Bonjour, je suis Rebecca McLaughlin-Eastham. Bienvenue dans Business Line, votre émission dédiée au monde des affaires, présentée depuis le plus haut gratte-ciel du monde, la Burj Khalifa au centre de Dubaï. Alors que des pourparlers afin d'éviter une véritable guerre commerciale entre les États-Unis et la Chine ont eu lieu ce mois-ci, une vieille querelle entre Washington et un autre État communiste a ressurgi. James O'Hagan nous explique. Lorsque l'ancien président américain Barack Obama s'est rendu à Cuba en 2016, l'événement a été comparé à la chute du mur de Berlin. Washington et Cuba semblaient avoir tourné la page sur leurs différends lors de la guerre froide. Mais sous la présidence de Donald Trump, les sanctions contre la Havane s'intensifient à nouveau. Washington a promulgué une loi jusqu'alors en sommeil connue sous le nom de titre 3 de la loi Helms-Burton. Elle permet à toute personne dont les biens ont été nationalisés après la révolution cubaine de 1959 de poursuivre en justice les personnes physiques ou morales tirant profit de ces biens. Malheureusement, les exportations les plus importantes de Cuba de nos jours ne sont pas le cigare ou le rhum, c'est l'oppression. La détente avec le régime a échoué. Faire ami-ami avec les dictateurs cubains entache la longue histoire de notre grande nation en matière de défense des droits de l'homme. Pour ces raisons, j'annonce que l'administration Trump ne suspendra plus l'article 3. La compagnie de croisière Carnival Corp a été la première à être poursuivie pour avoir tiré profit d'un bien cubain exproprié. ExxonMobil, le plus grand producteur de pétrole américain, avait alors poursuivi une compagnie d'État cubaine au sujet d'une raffinerie et d'autres actifs saisis en 60. Cela va entraîner de plus grandes difficultés et une pénurie d'approvisionnement pour notre peuple. J'incite la communauté internationale à mettre fin aux actions irrationnelles et irresponsables des États-Unis et à prendre des mesures dès que possible avant qu'il ne soit trop tard. La Havane a dû rationner les produits alimentaires de base ce mois-ci. L'Union européenne, le Canada et d'autres pays ont déclaré qu'ils saisiraient l'Organisation mondiale du commerce pour contrer les agissements américains. Mais malgré les sanctions, certaines entreprises poursuivent leurs investissements. La réunion d'affaires a démontré, une fois de plus, l'intérêt d'investir dans l'île, ainsi que l'engagement des entreprises espagnoles à investir sur cette île et l'investissement continu dans ces domaines. Nous n'avons pas l'intention d'abandonner ou de changer les plans qui sont en cours d'élaboration. L'avenir économique de Cuba reste en suspens. Si le reste de son économie stagne, les espoirs de la nation caribéenne reposent sur le tourisme pour la maintenir à flot. Les données sont-elles une nouvelle manne financière? Un fabricant mondial de logiciels d'analyse de données le pense et vient d'ouvrir un nouveau siège régional ici à Dubaï pour profiter du prochain boom à l'ère de l'information. Les explications de Noni Edwards. Les données commerciales n'ont pas toujours semblé aussi précieuses. Il fut un temps où le traitement de données aboutissait à des produits dérivés difficilement exploitables. Puis est venue l'analyse des données, c'est-à-dire l'examen de vastes ensembles de données pour extraire des solutions adaptées. L'analyse des données est le processus qui consiste à prendre des informations à l'état brut et à les transformer en données valorisées pour les utiliser dans le monde de l'entreprise. Il y a quelque chose de spécial au Moyen-Orient, en particulier à Dubaï. C'est peut-être l'influence du gouvernement sur le programme Vision 2021. Les gens comprennent vraiment la valeur de la science et de l'analyse des données pour tirer quelques 10 à 15 billions de dollars qui se trouvent derrière des données opaques. Les dépenses consacrées aux logiciels d'intelligence économique et d'analyse aux Émirats ont dépassé 37 millions d'euros l'an dernier, avec une croissance prévue proche de 8% cette année. Alteryx tire profit de l'installation de son siège social au Moyen-Orient à Dubaï. Il y a une très forte demande pour de l'analyse de données à Dubaï et dans le reste du monde. Les avantages qu'elle peut fournir permettent aux gens de gagner du temps et de récolter une énorme valeur. Dubai Airports, par exemple, analyse les opinions des voyageurs qui passent par l'aéroport pour s'assurer que les toilettes sont bien propres, que les restaurants proposent de la bonne nourriture et que les files d'attente sont courtes. Il y a aussi des avantages pour le back-office. Nous avions des processus très désuets qui permettaient à un utilisateur individuel de mettre à jour manuellement plus de 100 feuilles de calcul chaque mois. Cette tâche manuelle, qui prenait quelques semaines, se fait désormais en quelques jours. Nous étudions désormais la possibilité qu'elle soit faite en quelques minutes. Alors est-ce que le big data pourrait représenter autant pour la région que les produits pétrochimiques dans le passé ?
J'ai souvent entendu dire que les données sont le nouveau pétrole. Et la réalité est qu'il y aura presque autant de valeur économique provenant des données que du pétrole. Quel chemin parcouru depuis les graphiques, les cartes perforées et les bandes magnétiques. Enfin, les fans de Game of Thrones ont dû faire leurs adieux à leur série télévisée à succès bien aimée ce mois-ci. Mais l'engouement pour ce monde fantastique pourrait devenir une source de profit pour certains. Jane Witherspoon nous explique. C'est la fin d'une époque. Le dernier épisode de la série Game of Thrones produite par HBO a été diffusé, marquant la fin de la série fantastique. Il a été l'épisode le plus regardé de tous les temps, avec 13,6 millions de téléspectateurs en direct. Et la franchise Game of Thrones est aujourd'hui estimée à environ 1 milliard d'euros. La série a injecté environ 300 millions d'euros dans l'économie de l'Irlande du Nord, en partie grâce à l'afflux de touristes sur les lieux de tournage. Et même si les revenus du merchandising et du tourisme se poursuivront probablement encore longtemps, certains fans veulent garder un souvenir concret de la série. Le vigneron Thibaut Bardet a fait un vin aussi proche que possible de ce qu'il imaginait du royaume de Dorne, sur le continent fictif de Westeros. Alors là, on voit vraiment une couleur quand même très intense. On a voulu faire, comme dans les livres, Dark as Blood. L'auteur, il est fan de tout ce qui est gastronomie et vin. Donc il écrit énormément dans ses livres. Donc on est arrivé sur un vin fruité, puissant, corsé mais facile à boire, soyeux. Ils m'ont contacté, ils ont vu que j'étais un fan, donc ils m'ont autorisé à finir mon stock, mais ne plus en produire. Parce que c'est vrai que j'utilise les codes un petit peu de leur univers. Donc ils m'ont gentiment demandé de ne plus en produire et de pouvoir me laisser finir les stocks, donc je leur en remercie. Mon plus grand rêve, ça serait être dégusté par l'auteur. Voilà ce que j'ai imaginé, comment était votre vin. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous avez imaginé pareil? C'est peut-être la fin de la série télévisée, mais elle laisse en héritage des imaginaires captivés et des économies revitalisées du sud de l'Espagne à l'Islande et au-delà. C'est tout pour ce numéro de Business Line. Retrouvez-nous le mois prochain pour un résumé des informations qui font la une dans le monde du business et de l'investissement autour du globe. À bientôt.